Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Solutrans en air. Le reconditionnement est désormais une réalité pour les véhicules utilitaires. Il ne s'agit pas seulement de prolonger la durée de vie d'un camion ou même d'un ensemble routier, mais bien d'inscrire ces véhicules dans une logique de performance économique, mais aussi environnementale, sur le long terme pour les entreprises. Cette démarche de reconditionnement apporte également une véritable valeur ajoutée à la flotte de véhicules, comme nous le verrons dans un instant. Daniel Gaspard, bonjour. Bonjour Hervé. Alors, vous êtes directeur des opérations de maintenance de TIP. Alors, on va rappeler, TIP est spécialisé dans la location de l'entretien et la réparation de véhicules industriels et de semi-remorques. On parle de plus en plus aujourd'hui de reconditionnement. Comment TIP aborde justement ce sujet du reconditionnement pour les véhicules ? Alors, tout d'abord, le reconditionnement est dissocié des opérations de maintenance dans le cycle de vie du véhicule. Bien que certaines opérations puissent être similaires ou parfaitement identiques, ce sont vraiment deux sujets bien séparés au sein de TIP. La maintenance consiste en une préservation d'un état de véhicule, alors que le reconditionnement, lui, va avoir pour objectif de redonner de la valeur à un actif. C'est pour nous devenu un levier dans la gestion du cycle de vie des unités. On peut donner un exemple de reconditionnement ? Oui, bien sûr, on a reconditionné des citernes utilisées dans la collecte de lait, dans les corps de ferme par exemple. Ce sont des véhicules pour lesquels il y a eu, c'est au-delà d'un reconditionnement esthétique, c'est pas simplement changer quelques jaquettes ou refaire une peinture, c'est bien plus que ça, c'est préserver l'état de la structure, du châssis du véhicule, c'est le remplacement complet des essieux, c'est le remplacement d'un EBS et c'est également la possibilité d'ajouter des nouvelles spécifications au véhicule, notamment le TPMS ou une batterie de plus grande capacité pour faciliter les opérations lors de la collecte de lait. C'est faire pratiquement du neuf. Ouais. Pratiquement du neuf, c'est notre ambition. Et tous les véhicules ont vocation à être reconditionnés ? Alors non, tous les véhicules n'ont pas cette vocation-là. Il y a déjà les spécifications des véhicules. Est-ce que ça correspond encore à la demande du marché d'aujourd'hui ? Il y a une phase d'inspection qui va déterminer si le véhicule est éligible ou pas. Et puis, il y a une équation économique et un intérêt environnemental qui dira si le véhicule est éligible ou non. Sur l'exemple tout à l'heure de la citerne de lait, on rallonge de combien d'années de vie la citerne ? On peut pratiquement doubler la durée de vie. Doubler la durée de vie, on peut l'allonger de 6 à 8 ans. Après avoir remplacé les essieux et tout un certain nombre de composants, on peut doubler la durée de détention de ce type de véhicule. Mais comment vous êtes passé d'une activité, on va dire, enfin on vous connaît de maintenance, à une vraie offre, on va dire, de reconditionnement, à une offre à part entière aujourd'hui ? En fait, tout a débuté avec l'écoute de nos clients. La période de Covid a allongé les durées de fabrication et de livraison des véhicules. On a vu le prix des véhicules augmenter fortement et donc les clients avaient le choix entre continuer de réparer et remplacer. Et nous, on a souhaité proposer une alternative qui était un prolongement intelligent de la durée de détention des véhicules. Et c'est le travail en amont qui avait été fait sur l'optimisation de la maintenance et l'efficience au sein de nos ateliers. Ça nous avait amené à revoir notre manière d'opérer la maintenance, la planification de la maintenance et l'optimisation de l'énergie, aussi bien dans l'atelier que l'énergie dans l'approvisionnement des pièces détachées. Et en faisant cette optimisation, on s'est dit, au lieu d'avoir 3 étapes dans le cycle de vie, l'acquisition, la maintenance et la revente, on a donné une seconde vie au matériel. On a trouvé la bonne adéquation ou le bon timing pour le faire. Donc c'est pas simplement réparer un véhicule usé, c'est vraiment redonner une seconde jeunesse à un véhicule, autant sur le plan esthétique et surtout sur le plan mécanique. Et l'impact environnemental est plus important pour, on va dire, un reconditionnement que pour un remplacement ? Oui, sur une semi-remorque, les économies d'émissions de CO2 sur un véhicule neuf sont moindres, même s'il y a des projets en ce sens.
Aujourd'hui, nous, ce qu'on a quantifié sur les collectes de lait, c'est une économie d'émissions de CO2 de l'ordre de 35% par véhicule reconditionné. 35%. 35%. D'accord. Et pour terminer, les bénéfices pour le client? C'est en premier lieu un meilleur TCO, un loyer qui peut être inférieur. C'est également une meilleure répartition de ses investissements ou une réduction de ses investissements, mais ça peut l'aider à mieux répartir ses investissements pour l'accompagner sur des véhicules nouvelles énergies qui sont plus onéreux sur le marché. D'un point de vue opérationnel, plutôt que de garder un véhicule avec un risque qui est porté sur la maintenance, on reconditionne et là le véhicule est pratiquement neuf sur un aspect mécanique. Et ça peut être pour lui aussi une question financière entre de la charge et de l'investissement. Et ça participe dans la réduction de ces économies de CO2. Nos clients sont très sensibles sur ce sujet. Emmanuel Vincent, bonjour. Bonjour Hervé. Alors vous êtes président de Sampa France. On va rappeler Sampa, donc vous produisez des pièces détachées de rechange de véhicules industriels et de semi-remorques. On va le voir dans un instant. On le sait peu, mais il existe aussi un véritable marché, on va dire une offre de reconditionnement des pièces détachées et de véhicules industriels. Sampa n'a pas entendu la transition énergétique pour commencer. Je crois que ça date de quelques années déjà. Alors, le remanufacturing, c'est quelque chose qui est rentré dans le chemin industriel de Sampa. Aujourd'hui, nous, on fabrique en amont de l'expertise KTIP pour remanufacturer des semi-remorques complètes. Nous, on produit les composants qui vont alimenter le remplacement des pièces qui sont nécessaires à la remise à neuf du véhicule. Aujourd'hui, Sampa, c'est un industriel qui produit des pièces neuves dans son usine en intégrant que des matériaux issus d'une première fonte ou d'une première coulée, notamment pour les pièces lourdes, là où le remanufacturing a un sens en termes d'économie de CO2. Et dans le développement des flux mondiaux et aussi des réalités économiques auxquelles on est confronté et aussi à des vertus d'orientation de l'entreprise au niveau du Green Deal, le sujet du remanufacturing a été mis en exergue sur la perspective et dans un nouvel investissement qui est fait en France, qui va avoir le jour pendant l'été 2027, il y a une unité qui est dédiée à l'établissement d'une unité de remanufacturing qui se veut locale parce qu'on perd tout le bénéfice du remanufacturing si on fait repartir des pièces lourdes. Donc c'est un métier qui est nouveau pour Sampa et puis qui permet de réancrer un petit bout d'activité industrielle dans les territoires. On parle d'un allongement de la durée de détention des véhicules. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de naître quand on rencontre les transporteurs. C'est nouveau. Alors c'est nouveau, c'est quelque chose qui apparaît. Les conditions financières de financement des véhicules ont vraiment évolué dernièrement. Et puis ils ont une étape importante à franchir avec la décarbonation et l'investissement sur des véhicules électriques. Donc ils essayent de moins mobiliser de ressources pour financer des véhicules ou des semi-remorques plus traditionnels. Et dans ce cadre-là, les campagnes de remanufacturing commencent à être un sujet chez les transporteurs qui font partie des discussions. On peut donner également un exemple de reconditionnement de pièces. Alors nous on fabrique aujourd'hui des moyeux. La première famille sur laquelle on va mettre en place un programme complet de remanufacturing, c'est autour du moyeu. Il a un intérêt tout particulier parce qu'une pièce poids lourd a une masse. Quand on fait le remanufacturing d'un moyeu poids lourd, c'est l'équivalent de 10 moyeux de véhicules légers. Et sur un moyeu qui doit peser 35 voire 40 kilos, il y a simplement 7 kilos de métal à remplacer à l'intérieur. Donc nous, on va réutiliser les 2/3 de la matière première d'un produit qui aura une seconde vie. Alors vous proposez en achat mais aussi en location des packs de pièces détachées dans le cadre d'un contrat de maintenance, ce qui permet de reconditionner aussi le véhicule. Alors le package, on propose 2 étapes. Il y a un package de pièces complètes qui est un kit remanufacturing qu'on peut fournir aux transporteurs. L'intérêt de ce pack, la difficulté du remanufacturing, c'est aussi d'avoir une collecte des carcasses qui vont servir, qui soient rationnelles. Donc le fait d'aller cibler le remanufacturing chez des gens qui font des campagnes sur des semi-remorques, c'est-à-dire qu'on arrive à concentrer en un seul lieu des quantités de matière qu'on peut faire voyager de façon rationnelle. Donc ça, c'est un pack de pièces. Et pour aller plus loin, on a aussi franchi une étape qui permet d'étendre le coût d'achat des produits,
qui s'appelle Sampa Infinity. Et en fait, on vient faire une campagne de remise à neuf du véhicule pour le compte du transporteur, dans des garages intégrés. Et ça nous permet aussi de récupérer les composants en un seul lieu pour aller les récupérer facilement, pour les réintégrer dans une usine de remanufacturing. Quel est l'impact financier et l'impact environnemental également ? Alors, l'impact financier... Est-ce qu'on arrive à le calculer ? Alors, l'impact financier, je pense que nous, on va prendre un peu de recul vis-à-vis de cet élément. Je ne sais pas si l'impact doit être que financier, parce que si on regarde les chiffres avec l'ensemble des coûts, je ne suis pas certain que le remanufacturing est voué à être moins cher. Par contre, il doit être voué à être fait de façon professionnelle par un industriel qui maîtrise la fabrication et qui doit garantir qu'une pièce remanufacturée a exactement les mêmes caractéristiques de durabilité, de sécurité qu'une pièce neuve sortie de l'usine. L'impact, il est déjà sur l'emploi, sur l'environnement local, parce qu'on va réutiliser des compétences industrielles sur un lieu proche du lieu de consommation. Et le deuxième point, c'est surtout un côté vertueux sur le fait de ne pas gâcher 35 kg de ferraille. Une semi-remorque, les moyeux, c'est 35 kg x 6, et l'étrier de frein, c'est à peu près 35 kg x 6. Donc, c'est-à-dire qu'on est prêt à économiser pratiquement 400 kg de fonte qu'on peut réutiliser. Une tonne de fonte, c'est 200 kg de CO2 économisés. Et comment ça se passe avec la conjoncture actuelle économique et les tensions internationales concernant, on va dire, les matières premières ? Alors, les matières premières, c'est quelque chose qui sont totalement instables et aujourd'hui, tout le monde a appris à l'intégrer dans son flux économique. C'est ce qui pousse aussi les transporteurs à regarder l'acquisition, de faire durer les véhicules plus que de les changer, parce que le coût d'acquisition d'un véhicule, il a peut-être pris 30% ces derniers 24 mois, et quelque part, le remettre en route coûte bien moins cher que de le refaire totalement. On peut parler d'un marché, on va dire d'une filière, plutôt une filière de remanufacturing des composants lourds aujourd'hui ? La filière est en train de se professionnaliser, surtout on passe d'un modèle qui était fait localement à un modèle qui est pris en compte par les industriels. Et dans cette filière, oui, je sais que la plupart des gros équipementiers ont aujourd'hui des programmes qui démarrent ou qui sont en train de se développer. Et c'est peut-être certainement un atout pour nous de réussir à mettre en place des modèles de collecte qui soient communautaires pour essayer d'optimiser au mieux la récupération des vieilles matières sur un marché. Et dernière question, l'accueil des transporteurs, c'est un changement de culture quand même. On est en plein dedans. Quelque chose nous aide aujourd'hui, c'est la prise en compte des investissements sur les véhicules électriques qui leur fait avoir une vision différente sur le parc existant. Et ça, c'est vraiment nouveau. Depuis Solutrans de l'année dernière, on commence à avoir des points de lecture où le changement est intégré dans la méthode de pensée. Jusqu'à présent, on était quand même dans un monde assez conservateur. Messieurs, je vous remercie. Alors, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet lors des prochaines rencontres de la filière en octobre prochain à Lyon. Une table ronde sera d'ailleurs consacrée au reconditionnement des véhicules industriels. Merci et à très vite pour un nouvel épisode de Solutrans en Air.